Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a souri, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. De façon naturelle, il y a une distance entre le pauvre et le bon juif. Mais on parle maintenant des sages d'Israël du temps de la Mishnah, Rabbi Akiva. C'était des géants de géants, c'est inimaginable, leur sainteté. Donc quand ils disaient un truc, ça avait un poids énorme, énorme. C'est la porte de sortie du peuple juif. Et tous commencent avec le même principe. C'est écrit dans la Torah, on fait. C'est écrit par les sages d'Israël, on ne fait pas. C'est moins important. Et tombe dans le panneau. Ce shiur est dédié pour le retour des otages chez eux et la protection des soldats sur le front par un donateur anonyme. Et béni, Baruch Hashem. La question de Gamliel. Pourquoi est-ce que les interdictions des Rabbanan par rapport au lait et la viande, elles sont aussi strictes et poussées comparées à d'autres interdits? Donc on va expliquer un peu, on va expliquer ta question. La Torah écrit 3 fois. Tu ne vas pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. En fait, pourquoi c'est 3 fois? Il y a 3 interdictions. Ce n'est pas forcément le chevreau dans le lait de sa mère. C'est le chevreau dans du lait qui est de la même espèce que lui. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va cuire un chevreau ou de la viande, toutes sortes de viande cachère, dans du lait de chamelle, par exemple, c'est interdit, mais ce n'est pas interdit de la Torah. Pourquoi c'est écrit 3 fois? Une fois interdiction de consommer, quand c'est cuit ensemble, parce que si maintenant quelqu'un mange un steak avec du gruyère ensemble, qui n'ont pas été cuits ensemble, il fait un interdit, mais ce n'est pas interdit de la Torah. 2, cuire ensemble, même si ce n'est pas pour moi. Par exemple, la voisine, Madame Christine Delacroix, me dit, Monsieur Chaya, excusez-moi, je dois partir, il y a mes enfants qui reviennent de l'école, ça ne vous dérange pas, hein. J'ai mis une lasagne au four, je vous donne les clés de ma maison, dans une demi-heure, vous allumez le four. Comme ça, quand ils viennent, ça sera prêt. Et moi, je fais la grande mitzvah d'aider Madame Christine Delacroix, Kiddush Hashem, elle a un bon voisin juif pratiquant, elle verra qu'elle est très gentille, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle vient me voir et pas les autres. Je fais la mitzvah d'ouvrir, d'allumer le four. Et c'est interdit de la Torah. À la lasagne, il y a du lait, il y a de la viande, c'est pas pour moi, je suis en train de faire cuire. Et même s'il n'y a pas du lait de la viande, mais si c'est une casserole, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une cuisine goy, mais il ne mange rien de non cachère, d'accord? C'est aussi un problème, parce qu'il va prendre une casserole dans laquelle on a cuit du lait dans les 24 heures, mais elle est propre. Et maintenant, il cuisine dedans de la viande, d'accord? Il fait interdit de la Torah, pas des Rabbanan, pas des sages d'Israël, pas un décret, de la Torah. 3e fois que ça a été écrit, c'est pour interdiction du profit. Je vends des sandwichs avec de la lasagne dedans, d'accord, de la viande cuite avec du lait, d'accord? Tout profit de cela est interdit. Je donne ça à mon chien, par exemple, d'accord? Interdit, d'accord? Tout profit de la Torah. Ta question, alors maintenant, les sages d'Israël ont rajouté beaucoup de barrières à cela. De quel droit? C'est écrit dans la Torah. Sitem Shmiral et Mishmarti. Vous mettrez une barrière à ma barrière. Dieu a mis une barrière, il demande aux sages d'Israël de mettre une barrière supplémentaire pour éloigner l'homme du péché. Et Dieu a donné une puissance aux sages d'Israël que lorsqu'ils mettent une barrière, ça devient un interdit interdit. Interdit. C'est écrit dans la Torah, dans les livre de Dvarim, chapitre 17, versets 8 à 11, que vous écouterez les juges de chaque génération. Les juges, c'est donc les rabbanim, c'est pas les juges qui sont là au département de justice, d'accord? On parle de ceux qui vont juger où le peuple d'Israël va, dans quelle direction, donc les sages d'Israël. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche ni à droite. Rachid dit, pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite? Dis-moi, vous ne bougerez pas de ce qu'ils diront, c'est clair. Pourquoi ni à gauche ni à droite? Même sur la droite, il te dit gauche, même sur la gauche, il te dit droite. Des fois, les sages d'Israël viennent et disent, t'as un verset dans la Torah et dit, c'est pas ça le sens. Mais c'est clair. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est l'autre chose qui est vraie. Il y a des choses phénoménales. Tu vois, la puissance des sages d'Israël. Ils disent quelque chose, ça devient la réalité. Dieu a voulu cela. C'est d'ailleurs pour cela que les anges se sont opposés à ce que Dieu donne la Torah au peuple d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal que le peuple d'Israël pratique la Torah? Parce que Dieu a voulu plus. Dieu, c'est lui qui décide ce que dit la Torah.
quand il a donné la Torah au Mont Sinaï, au peuple juif, il a décidé que les rabbanim eux-mêmes, c'est eux qui décideraient. Contrairement à Dieu. Il y a une histoire très connue. Il y a, bientôt ça reviendra, quand Mashiach reviendra, il y aura les lois de pureté et d'impureté. Aujourd'hui, on est tous impurs, donc ça il n'y a aucun impact à ces lois-là. Mais à l'époque, il y avait les lois de pureté et d'impureté. Une femme qui a une menstruation devient impure, quelqu'un qui contacte avec un mort devient impur, quelqu'un qui a touché un reptile mort, il y a 8 types de reptiles dont la Torah cite les noms, d'accord, il devient impur, comme ça. Il y a 11 types d'impureté. Quelqu'un est impur et maintenant il va toucher un four. Il y avait des fours portables à l'époque en poterie. Quand il touche le four devient impur. Maintenant, si c'est un four qui est en métal, alors on peut le purifier en temps pour mikvé, il devient kasher. Si c'est en poterie, il faut le casser. Casser. Et ça, je vais se poser la question, qu'est-ce qui se passe si maintenant je vais être intelligent? Je vais le casser en lamelles, donc il est cassé. Après, je remets les lamelles ensemble et je mets du ciment et lamelles et j'ai mon four de nouveau. Pourquoi tout refaire depuis? On va faire un peu de Lego, comme ça, hop, on aura de nouveau le four. Est-ce que ce four, construit avec les restes du four d'avant, est-ce qu'il est pur ou impur? Par l'enquête en 2 grands sages d'Israël, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit impur. Rabbi Yoshua, il dit pur. Rabbi Yoshua dit, si j'ai raison, que ce carubier saute 400 mètres, il se met là-bas. On voit le carubier se lever, courir. Le carubier, c'est un grand arbre, d'accord? Hop, il se pose plus loin. Rabbi Eliezer dit, mon cher ami, on n'a même pas des preuves de la Torah avec des carubiers. Bon, si j'ai raison que la rivière s'arrête et part dans l'autre sens. Elle s'arrête et part dans l'autre sens. Rabbi Eliezer dit, mon cher ami, on n'a pas des preuves pareilles, ça, c'est des bêtises tout ça. Bon, si j'ai raison que les murs du Beth Midrash tombent, et les murs du Beth Midrash commencent à tomber. Rabbi Eliezer dit, halte, si les sages d'Israël sont en dispute, c'est pas votre affaire. Qu'on fait les murs, si maintenant on s'écroule, alors on ne sait pas cavote pour Rabbi Eliezer, c'est pas honorable. Si on se remet à la place, c'est pas honorable pour Rabbi Yoshua, qui nous a dit de nous écrouler, d'accord? Ils sont restés penchés jusqu'à ce jour-là, du Beth Midrash de l'époque. À la fin, Rabbi Yoshua a dit, excusez-moi, c'est Rabbi Eliezer qui a dit tout ça. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit Rabbi Eliezer a raison, et une voix sort du ciel et dit Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua a dit, on n'écoute pas les voix du ciel. La Torah a été donnée aux sages d'Israël, c'est nous qui tranchons. Et la halakha était tranchée comme Rabbi Yoshua, parce qu'ils étaient en majorité, et Rabbi Eliezer, qui a refusé d'accepter, il a été mis en hidou, il a été excommunié. Rabbi Eliezer, ça décrit que c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'est le premier rabbin qui citait dans la Mishnah et dans la Gemara. Rabbi Eliezer Agadol, on l'appelait. Énorme! Excommunié. Quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil pour montrer qu'il est excommunié. Un des plus grands sages d'Israël, le grand Rabbi Eliezer. La Gemara dit, c'est une grande Baba Messia qui dit, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a souri, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Moi, je dis comme Rabbi Eliezer, et je fais une voix, je parle du ciel pour dire qu'il a raison. Et les rabbins disent, non! Et c'est eux qui ont raison. Dieu, il a souri. C'est pour ça que les anges n'étaient pas d'accord. Donc, il faut comprendre que c'est pas n'importe quoi. Lorsque les rabbins disent une chose devient interdite, et ça a vraiment un impact. Je donne un exemple. Une femme, lorsqu'elle a la menstruation, elle devient nida. Toute relation avec elle est sanctionnée par une des sanctions les plus graves qui peut exister, s'appelle le karet. Karet, c'est le retranchement de l'âme, très très grave. Avis à toute la population, tous les gens qui couchent avec leurs copines, tout ça, machin, elle n'a pas été au mikvé, karet, très grave. Maintenant, les sages d'Israël, la Gemara raconte qu'un jour un goy est venu, un juif, il a dit, c'est des blagues votre Torah. Tu mets un homme et une femme. La femme, maintenant, elle est en robe de nuit, dans son lit, à côté de son mari, et environ 2 semaines, elle est interdite à son mari. Tu me dis qu'il n'y a rien qui se passe? Non, mais vous êtes des malades, c'est impossible. Alors le juif a répondu, Dieu nous a donné une haie de roses. La rose, une haie de haut, des roses, il y a des piquants. On met entre nous une haie de roses. Ça veut dire qu'il y a l'interdit d'avoir des relations, c'est de la Torah, karet. Interdit d'avoir même un contact physique, sensuel, même tenir la main, c'est complètement interdit de la Torah, sauf qu'il n'y a pas de karet. Mais les sages d'Israël ont rajouté beaucoup d'interdictions, qu'on appelle ça
Isurei hachaka, des lois d'éloignement. Par exemple, je transfère maintenant cette feuille à Yoël. Attends, c'est pas Yoël, c'est une bonne femme, d'accord? C'est Madame Rachel, d'accord? Tiens, Rachel, j'ai le droit de faire ça? Non, il faut poser. Si, bien sûr, j'ai le droit, aucun problème. Tout à fait permis. La Torah. La Torah, des rabbinats, tout, il n'y a aucun interdit à ça. J'ai le droit de transmettre à une femme un objet. Il faut arrêter. Vous êtes trop royaliste, d'accord? Il n'y a aucun problème à cela. Même si elle est mariée, etc., même si elle est belle, mais tout ce que tu veux. D'accord? Je ne peux pas la regarder avec un sourire et... Non, ça déjà, c'est interdit. D'accord? Avec de la distance. Mais c'est permis. Si c'est ma femme, pendant la période où elle est interdite, c'est interdit. Ma femme, plus grave qu'un étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité. Donc, dans la chambre à coucher, on éloigne les lits. Et il y a toutes sortes d'interdictions. Ces interdictions des sages d'Israël, je vous dis en tant qu'ancien mari, je suis marié, bon, ma femme, c'est fini, maintenant elle n'a plus de menstruation, on est déjà 60 ans et plus, d'accord? C'est pas facile d'être avec sa femme, t'es amoureux, t'es attiré, rien, pendant 2 semaines par mois. Et il y a des gens qui tombent dans le panneau. Qui tombent dans le panneau? Ceux qui transgressent les interdictions d'éloignement des sages d'Israël. Bon, c'est pas grave, je transmets une feuille à ma femme. Pas à cause de cela que je vais lui sauter dessus. Tu te trompes, mon cher ami. Parce que les sages d'Israël ont mis en place une barrière. Cette barrière, Dieu a accepté. Donc, tu as une aide spéciale de Dieu. Tu es protégé. Et c'est anormal, mais tu es protégé. Et bien qu'il y a des envies, mais vu que tu n'as pas transgressé la barrière, tu as une aide spéciale, et au Hachem, tu peux réussir à ne jamais tomber avec ta femme. Il y en a qui disent non, c'est pas si grave. On va dormir dans le même lit sans se toucher. Mon œil. Alors il tient un beau jour, boum, il tombe dans le panneau. La feuille, tous ces interdits, il y a des centaines d'interdits, non, j'exagère, des dizaines d'interdits de ce type-là, qui sont une protection que les sages d'Israël ont mise, et ça marche. Ça marche. Et quand tu transgresses, alors tu ouvres une ouverture dans ta barrière par laquelle le Yetzirah va rentrer, mais un Yetzirah, mon cher ami, tu tombes dans le panneau. Il y en a qui m'ont appelé au téléphone, hein, on n'en peut plus, on va pécher, qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Mais ces gens qui ne font pas attention à ces lois-là, d'accord? Si on fait attention, alors Dieu va aider. Alors pour répondre à ta question, la viande et le lait, c'est pas des choses du genre le porc. Le porc, les gens, même tu as des gens qui ne pratiquent pas le Shabbat, qui est beaucoup plus grave que la consommation du porc, mais néanmoins du porc, jamais ils mangeront, d'accord? De façon naturelle, il y a une distance entre le porc et le bon juif. La viande et le lait, ce sont deux choses autorisées. Et ça peut arriver très facilement dans une cuisine que ça se mélange. Alors, plus il y a un risque qu'on transgresse l'interdit de la Torah, plus les sages d'Israël ont mis des barrières. Et ces barrières ont une valeur d'interdit vraiment. D'où la nécessité d'attendre 6 heures entre consommation de viande et consommation de lait. Si on a mangé d'abord la viande, il faut attendre 6 heures avant de consommer du lait. D'où avoir 2 vaisselles différentes, si possible 2 lavabos. Attends, pas tout le monde avait ça dans nos ancêtres, mais on mettait une bassine, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas compliqué. On met 2 lavabos à très grand éloignement entre le lait et la viande. Et comme ça, grâce à Dieu, tu verras que c'est extrêmement rare que des gens consomment du lait cuit avec de la viande. C'est très très rare. Pourquoi? Grâce à cela. On voit que les interdits dans lesquels les sages d'Israël n'ont pas mis des barrières, eh bien, ils sont beaucoup plus transgressés. Il y a un exemple, par exemple, la Torah interdit de se raser avec la lame. Mais il n'y a pas d'interdit rabbanan, il n'y en a aucun. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Tu ne toucheras pas une lame, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très difficile. Ah, il n'y a pas de décret. Et tu vois qu'à cause de cela, beaucoup de juifs tombent dans le panneau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les rasoirs électriques, d'accord? Pas tous les rasoirs électriques sont cachers. Si le rasoir, il rase très très bien, il n'est pas cacher. Un rasoir cacher, après que tu passes le doigt, comme si tu passes la main sur ça va être mal rasé. Ça, c'est un bon très rasé. C'est un très bon rasoir. D'accord? Le mieux avoir une bonne barbe, comme il faut, et terminé. Les endroits où les sages d'Israël n'ont pas mis des interdits, suffisamment d'interdits de barrières, on voit que le peuple d'Israël s'est planté. Donc il y a une très grande importance à ces interdits des sages d'Israël. Comprendre que les sages d'Israël, ce n'est pas toi et moi. C'est des géants, c'est marqué avec ceci,
Les premiers sont des êtres humains, nous on est des ânes. Et selon les êtres humains, eux ce sont des anges. Je raconte une histoire que je raconte ici souvent, mais elle est belle. Il y avait il y a 250 ans, très grand rabbin du peuple juif, le Hatam Sofer. Il habitait à Francfort. Et c'était un grand sage d'Israël, très doux, très gentil. Comme tous les grands sages d'Israël, ils sont très bons avec le prochain, très sensibles. Il fallait étudier avec ses élèves, et puis il ne comprenait pas pourquoi. Il y a une loi dans la Gemara qui est écrite, et on voit que Maïmonide a fait un livre qui s'appelle Mishneh Torah, où il reprend tout ce qui était écrit, il arrange tout d'après son ordre pour expliquer toute la Torah. Il a pris ça Mishneh Torah, deuxième Torah. Quelqu'un qui lit le Rambam, il saura toute la Torah. D'accord? Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de choses ne sont pas comme. La halakha n'a pas été tranchée comme le Rambam. Donc, c'est pas trop. Il ne faut pas la peine de lire ça comme ça pour savoir quelle est la halakha. Mais une fois que quelqu'un qui est déjà un grand sage, il va encore lire ça, c'est très bien. Ça donne une image générale de toute la Torah. Alors, ils n'ont pas compris pourquoi il y avait une loi dans la Gemara qui n'est pas citée dans le Rambam. À la fin, l'élève a dit bon, ben, ça va, le Rambam, c'est un être humain aussi. Peut-être il n'a pas fait attention, il n'a pas cité ça. Khatam Sofer devient tout rouge, après il devient tout blanc, après il lui dit t'es un âne. Tout le monde était super surpris. C'est quoi cette histoire-là? Comme ça, le Khatam Sofer dit à un élève, t'es un âne. T'imagines, je te dis, t'es un âne. Tu t'en remets pas pendant 6 mois, d'accord? Moi non plus d'ailleurs. Alors, le Khatam Sofer a vu un peu l'effet que ça fait. Il a dit, je comprends pas. Les sages d'Israël ont dit, si les premiers étaient des êtres humains, nous on est des ânes. Il a dit que le Rambam c'était un être humain. Il peut se tromper. C'est un âne. Comprendre de quoi il s'agit. Et ça, on parle du Rambam, c'était il y a 1000 ans. Mais on parle maintenant des sages d'Israël du temps de la Mishnah. Rabbi Akiva, c'était des géants de géants. C'est inimaginable, leur sainteté. Donc quand ils disaient un truc, ça avait un poids énorme, énorme. Nous, aujourd'hui, on tue la Gemara. Très souvent, on voit des lois qui ne sont pas du tout actuelles, terminées. C'est des avis qui n'existent plus. Mais le fait de citer le rabbin, de citer ce qu'il a dit, c'est tellement saint, parce qu'ils étaient tellement hauts. C'est vraiment de la Torah, d'accord? C'est extraordinaire. Donc comprendre qu'il y a un sens à tout cela, à Dieu ne plaise. Ne pas transgresser les lois des rabbins, c'est beaucoup plus grave, quelque part, que de transgresser les lois de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la porte ouverte pour devenir non-juif. Tous les mouvements, il y a eu une vingtaine de mouvements durant l'histoire, qui étaient juifs à la base et qui sont devenus non-juifs, comme les chrétiens par exemple, comme les Koutim, comme les réformistes aujourd'hui, les libéraux, il y avait un temps, c'était les néologues, il y a un siècle environ, d'accord? Tous ces mouvements-là. Alors au début, c'est juif, mais très rapidement, ça devient goy. Par exemple, les libéraux, alors il y en a plein, il y a des communautés florissantes. Mais tu as d'habitude, je crois que si je ne me trompe pas dans les chiffres, sur 100 libéraux, tu n'en as qu'un dont l'arrière-petit-fils, un siècle plus tard, sera encore juif. C'est la porte de sortie du peuple juif. Et tous commencent avec le même principe. Ce qui est écrit dans la Torah, on fait. Ce qui est écrit par les sages d'Israël, on ne fait pas. C'est moins important. Et tombe dans le panneau. Et, comme je citais auparavant, la Torah elle-même, écrite, ordonne d'écouter les rabbins de chaque génération. Donc, déjà, vous n'êtes pas... Vous ne suivez pas vos propres critères, ce qui est écrit de faire ce qui est écrit dans la Torah. Donc c'est vraiment super important de bien pratiquer les lois des rabbins, et grâce à cela, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la sainteté et la proximité de Dieu, parce que Dieu il va avec les rabbins, ça va ensemble. Et nous on veut une proximité de Dieu, on veut une aide de Dieu. Donc ça, on l'a uniquement en passant par la loi orale qui est les rabbins. C'est pour cela que Dieu a donné la Torah au peuple juif au Mont Sinaï, et les anges n'étaient pas d'accord. Ce qu'ils voulaient, Dieu, notre alliance avec Dieu, elle n'est pas sur la loi écrite. La loi écrite, tout le monde peut l'avoir, les chrétiens aussi, ils l'ont. Le Coran aussi reprend la loi écrite, d'accord? On n'a aucune spécialité avec Dieu par la loi écrite, que par la loi orale, celle des rabbins. Et quand ils ont dit une chose, ça devient kadosh, extrêmement saint, comme je dis, plus que la Torah, parce que c'est ça la garantie de pérennité du peuple juif. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.